À Yaoundé, Oui. Tu résides à Yaoundé, tu penses que ça va quand tu marches dans la rue? ouais. Ouais. À Yaoundé, je suis chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme à Douala d'ailleurs. Oui. Ça veut dire... Il a conquis le public de Douala et du Cameroun tout entier. On l'a tellement réclamé que pour nous, c'était une obligation de le faire revenir sur cette scène. Très engagé, il a bravé toutes les barrières de la censure. Et aujourd'hui, il vient défier ceux qui pensent qu'un jour il se taira. Valsero sur scène. Excuse-moi, Prési, mais il faut que je te parle. À ton nom, ils parlent tous, sur notre personne parle. Et tu défends ta politique, pareil qu'ils suivent ton programme. Mais toi qui es décidé de nous exclure de la gamme. Je veux savoir, Prési, pourquoi pour nous ça marche pas. Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Je te rappelle, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, ce sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur le trottoir, ces filles, elles n'ont pas le choix. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert, oh ça me touche le cœur, vous pouvez pas savoir. Rentrer autant d'années en arrière, c'est-à-dire quand je vois ma barbe maintenant, elle est toute blanche. Regardez comment le petit était, le gars était comme un pain croustillant tout propre. Hein les filles, regardez comment le gars était tendance. C'est-à-dire que le pays m'a foutu en l'air, les gars. Quand vous dites que le pays ici ça m'a vieilli, ça m'a froissé, c'est-à-dire que le pays m'a tout montré. Regardez comment le gars était frais. Tandang. Là, j'étais un petit, hein. Je venais de chop mon premier album et tout, je marchais et tout. Regardez comment le gars était frais. Mais aujourd'hui, il est comme une vieille mage. Avec la barbe, c'est comme une vieille brosse, comme brosse les vieilles chaussures avec et tout. Les petits viennent, ils viennent lui dire n'importe quoi et tout, patati, patata. Mais il y a quelque chose de très important que je voulais vous dire. D'abord, avant de commencer, dire merci à Cyril Bojiko. Parce que quand des gens, les traces de votre vie vous suivront. Les traces, les empreintes que vous laissez sur votre passage, ça devient les traces de votre vie. Les empreintes que vous laissez sur le passage de votre vie deviennent les traces sur lesquelles on va suivre vos pas. Qu'est-ce que vous aviez fait dans la vie? Comment ça s'est passé? Donc, chaque chose qu'on fait, quand tu ouvres ta bouche et que tu dis quelque chose, ta bouche crache des empreintes. Ta bouche crache des empreintes qui seront plus tard les traces qui vont permettre aux gens de suivre le chemin de ta vie. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu représentais? J'ai vendu mon âme à mon pays. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que au Cameroun, et mon âme sont mêlées comme ça. Je n'arrive pas à respirer sans sentir la douleur de mon pays. Et je parle de vous, je ne parle pas des murs. Je n'arrive pas à ne plus avoir faim. Tant que je sais, parce que je sais que la famine n'est pas quelque chose qui est parti du Cameroun. Je n'arrive pas à me pavaner, à vivre comme un prince. Et quand quelqu'un me demande, mais Valsero, qu'est-ce qu'il y a? Où tu es? Je lui dis, je suis au pays, frère. Je lui dis, je suis au pays. Je fais partie des gens comme ça. Il y a bon Dieu a des pièges qu'il met sur les gens. Il te dit, toi, c'est le Cameroun, je vais imprimer tant. Tu ne vas respirer que ça. Tu marches dans la rue, tu entends Cameroun, tu t'arrêtes alors que tu t'appelles Valsero. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est ça, c'est le mot amour. Il n'y a que l'amour qui peut te transformer un homme de cette manière. C'est le pouvoir de l'amour pour le pays. L'amour pour le pays rend beau. Regardez comment le gars était tendance, comme un pain. C'est l'amour pour le pays. L'amour pour soi-même rend gros. La différence est claire. L'amour pour le pays rend beau. Tu es beau, tu es sec, tu es tendance. Quand tu marches, quand tu parles, les gens sont gênés parce que ta voix pique, elle tape, parce que c'est l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour pour le pays. Tu es animé par des esprits qui font que, regardez par exemple, quand elle parle ici, là, quand ce n'est pas la jalousie, c'est les grains ou la rancœur qui détruit les petits démons qui reçoivent ma voix et le tapage de ma voix dans leur esprit, comme l'eau bénite sur le corps du sorcier. Oui. Quand ils me voient comme ça, ils disent que, oh, encore, oh, ils sont déjà gênés, le gars, s'il me sort de partout, le gars, s'il m'énerve. Ils viennent apprendre le français ici. Ils viennent parler le français ici alors qu'ils peuvent tranquillement se désabonner. Alors qu'ils peuvent facilement se désabonner. L'amour, pourtant,
pour ton pays, ça te rend beau parce que ça fabrique un guerrier, ça fabrique un mec qui est tendant, qui n'a pas peur de souffrir. Et l'amour pour soi-même, l'amour pour sa famille, ça rend gros. Ça rend gros. Quand vous voyez la plupart des gens qui s'aiment eux-mêmes, ils aiment leur famille, là son ventre, là la tête, tu vois, les côtes sont là, là les mevelles comme ça, là, comme loser. Vous connaissez loser, hein? Loser, c'est un animal, frérot. C'est un animal. Donc, on dit que ça veut dire que tu as les mandibules comme loser. Loser, ça doit être un âne, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir faire des choix dans la vie. Ça, c'est ce que je vous apprends. Aimer le pays vous empêche d'avoir des problèmes avec les hommes. Je vous mens pas, parce que les problèmes que j'ai, ce n'est pas avec les hommes. Les hommes que vous voyez là, non, ils sont une idée. Ils sont une idée, une vision qu'on peut mettre de côté pour pouvoir faire avancer le pays. L'amour pour le pays rend beau, ne l'oubliez jamais. L'amour pour le pays rend beau, ça rend efficace et ça rend déterminé. Si vous me voyez, je reste sur ça pendant très longtemps. C'est pour la simple raison que c'est ça qui me maintient en santé. Il n'y a que l'amour pour mon pays qui me maintient en santé. L'amour pour moi-même, l'amour pour soi-même rend gros. Parce que tu voles tout ce qui appartient au pays pour manger dans ton ventre. Parce que tu es un jouisseur, tu jouis de ta vie. Tu veux grossir. C'est l'amour du pays. C'est d'abord la tête qui grossit, la tête grossit. Après, c'est le ventre. Hein? Bah oui, l'amour de soi-même, les effets secondaires sont clairs. C'est-à-dire que tu as d'abord la tête qui grossit. Hein? Quand la tête a fini de grossir, c'est le ventre qui commence à prendre le bidon. Dès cet instant, tu es face à une situation un peu compliquée. Ça veut dire que tu t'aimes déjà plus que le pays. Tu vas manger tout ce qu'il y a autour. Et l'amour pour le pays rend beau. Ça vous rend classe. Ça vous rend classe. Pour ça, là, il faut pouvoir voir son pays plus grand que sa tribu. L'amour pour la tribu crée des ennemis. Ça te fait voir l'autre comme un ennemi, un adversaire. L'amour pour le pays te fait voir tous les autres comme les frères. L'amour pour la tribu te fait voir tes frères comme des adversaires. Et l'amour pour le pays te fait voir tes frères, tout le monde comme des frères. Ce n'est pas quelque chose. L'amour pour son pays, toi-même, ça te rend. L'amour pour le pays, ça te rend beau, tendant. L'amour pour soi-même, ça te rend gros, vilain. Vilain. Vilain, les gars. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop dans la vérité. Ok, les enfants. Donc, c'était ça. Je voulais partager avec vous pour dire que le combat rend beau. Hein? On n'a pas besoin de trafiquer ou de partiser. La lutte pour le pays fait éloigner la famine. Je sens votre douleur. J'ai toujours faim parce que quand il n'y a pas à manger au Cameroun, j'ai faim. J'ai toujours chaud parce que quand il n'y a pas l'eau, ça me dérange. Je ressens tout ce qui se passe dans le pays comme une torture ici. Mais c'est ma connexion avec ma terre-mère et je garde ça efficacement pour que ça ne bouge pas. Love you, my people. Ok? Faites-vous du bien ce week-end. Dites-vous que vous vous aimez, ça ne va pas couper la bouche de quelqu'un. Hein? Dis à la go que tu l'aimes. Dis à tes enfants que tu les aimes. Ok? Ça ne va enlever en rien ton charisme. Ok? C'est le deuxième frérot. C'était papa.